Bref, je suis resté à Monaco pour voir une autre pépite suisse. Je vous présente Yengue Djangin Toukwa, 18 ans, diamant brut suisse, évoluant en espoir élite à Monaco. Comme vous l'avez vu, on est avec Wengue et son coéquipier David Paledis. Wengue, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, explique-nous un peu ton quotidien à Monaco. Chaque jour, je me réveille. À 7h le matin, on est entraînement à 9h, mais il faut être là 3 minutes à l'avance. Donc, je fais mon petit déj et tout, et je pars de chez moi à 8h, 8h15, histoire d'arriver 30 minutes à l'avance. Ensuite, on finit l'entraînement, on a vidéo. On se fait tuer en général par le coach. Le coup fini, vers midi, je rentre chez moi, je cuisine. Sinon, je vais à un restaurant. Ok. Avec David et tout. Ensuite, l'après-midi, rebelote, entraînement à 15h30 jusqu'à 17h30. Arriver 30 minutes à l'avance. Enfin, c'est un processus en vrai, c'est pas juste l'entraînement, c'est tout ce qu'il y a avant, après, la préparation. Ensuite, le soir, je reviens, je mange, je dois faire l'école, comme avant l'entraînement. C'est un peu long, des fois c'est chiant, mais c'est le grind. Ouais, ok, donc c'est une journée bien remplie, comme tu me dis, le matin jusqu'au soir et à l'école. Tu m'as dit aussi en off que tu faisais toi l'école à la maison parce que tu prépares le bac cette année, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, ça va, ça se passe? Ça se passe, c'est long, c'est compliqué des fois, parce que j'ai juste pas le temps à mettre, mais il faut aussi. Et du coup, parce qu'avant tu jouais à Vevey, donc là c'est la première fois que tu quittes la Suisse aussi longtemps pour le basket? Non, j'ai pu jouer aux États-Unis en high school avant. Ok. Pour moi, c'est pas forcément nouveau, j'ai appris à être un peu plus autonome et c'est plus facile. J'ai pu assister à un entraînement de très haute volée. N'oublions pas que Monaco fait partie, si ce n'est la meilleure équipe d'espoir élite en France. Lui, c'est Zakaria Mechergui, classé 16e meilleur 2006 toute la France par le média God to Guy. Donc on est avec monsieur Michael Pivot, coach de Espoir Monaco. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc moi j'ai vu votre entraînement. La première remarque que j'ai vue avec Wengue, c'est que vous avez une très très grosse équipe cette année. C'est vrai qu'on est plutôt bien fourni. C'est vrai que les postes sont doublés. On est plutôt content du recrutement de l'intersaison, mais c'est vrai qu'on
on a une belle équipe espoir. Ouais. J'ai vu le niveau de l'intensité, même il y a plusieurs postes où il y a quelques joueurs intéressants. Là, actuellement, vous êtes premier, deuxième du championnat. Donc la saison se passe plutôt bien. Vous avez des objectifs élevés pour cette saison? Alors c'est vrai qu'avant de démarrer la saison, tout le monde a envie de faire du mieux possible. On reste un centre de formation, donc ce qui nous intéresse le plus, c'est de la progression individuelle des garçons. Mais pas très vite d'ailleurs. On pensait être bien situé dans le championnat et en fait on a démarré assez timidement, 2 victoires, 2 défaites. On s'est dit, bon, bah écoute, c'est pas pour cette année, ça va prendre un petit peu de temps. On a 5 premières années, les 2007, ça va mettre un petit peu de temps et c'est pas très grave. Et puis, de match en match, la mayonnaise commence à prendre, les garçons sont bien à l'écoute, ça suit bien le process et donc, du coup, on a un peu changé nos objectifs. Très bien. Et un petit mot sur Wenge qui est parmi les plus jeunes de cette équipe. Comment s'est passée son intégration cette année? Alors, déjà, avant de parler d'intégration, c'est vrai que le recrutement, ça a été une vraie volonté pour nous de signer un joueur comme Wenge parce qu'on avait envie d'avoir un garçon, un peu un diamant brut, et on voulait prendre du temps. C'est vrai que souvent on prend du temps sur les U18, mais on voulait prendre du temps aussi sur un joueur U21. Et du coup, on est très satisfait de sa venue. Et son intégration, elle s'est plutôt faite simplement parce que c'est un garçon, c'est quelqu'un de bon vivant, d'agréable à vivre, exactement. Avec le sourire, c'est quelqu'un de très sympathique. Et avec les gars, ça s'est très vite, très bien passé. Le fait qu'il maîtrise très bien l'anglais avec les étrangers, ça s'est fait d'autant plus facilement. Et même avec nous, il fait du bien parce que... c'est un bon atout, ça. Ouais, il maîtrise même peut-être mieux l'anglais que nous, c'est même sûr d'ailleurs. Et puis après, il y a eu la partie basket. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile quand ils arrivent d'un autre pays, avec une autre façon de faire. Un championnat avec la compétition, le nom des joueurs, ils connaissent pas forcément les oppositions du week-end. Mais il est très à l'écoute, il pose beaucoup de questions. Et j'ai envie de dire que nous, on est très contents. Il fait des erreurs, mais on en a conscience. On sait que ça fait partie du process et on est très contents. Oui, parce que c'est sa première année. Moi, après, c'est vrai que j'ai remarqué du début de la saison jusque là, maintenant, on sent déjà une légère progression. Comme vous l'avez dit, c'est un diamant brut qu'il faut être taillé. Et j'ai l'impression qu'il est en de très bonnes mains, surtout dans la structure de Monaco. Avec vous, j'ai pu voir l'entraînement, la bonne intensité, un groupe très bien vivant. Et franchement, il y a de bon augure pour la suite. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment et merci de votre accueil et bonne saison et j'espère qu'on se reverra. Merci, avec plaisir. Merci. Tu as beaucoup pris en maturité. Tu as déjà un poste l'un des plus difficiles, meneur. Là, tu es très vocal maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont accentué dessus sur toi? En fait, je pense que j'ai toujours été vocal, mais juste jamais su comment le faire, tu vois. D'accord. De base, moi, je jouais plus 2. Parce qu'à ma taille, il n'y a plus beaucoup de 2 pros, tu vois. Ça devient compliqué. Forcément, il faut que je sois meneur. Il faut que je sache ce que je dise, je ne vais pas juste raconter n'importe quoi. C'est ça, exactement. Donc maintenant, il faut que je parle pour vraiment vouloir dire quelque chose. Et vu que j'ai encore quelques lacunes au poste de meneur, parler, ça peut déjà juste l'aider, tu vois. Je suis là en défense. Une raison pour laquelle le coach a amené sur le terrain, c'est parce que quand je suis sur le terrain, le mec derrière moi, il sait ce qui se passe. Ouais, tu vois. Donc forcément, je suis obligé. Et qu'est-ce que tu penses avec la différence de niveau avec le championnat suisse? Parce que je sais que toi, tu regardes beaucoup le championnat suisse, que ce soit au niveau des pros et au niveau des jeunes. T'en penses quoi avec, comme tu as pu te jauger là, on est déjà à mi-saison avec les espoirs? Le truc, c'est qu'il y a déjà beaucoup plus de joueurs et il y a beaucoup plus de compétition dans la fédération française. Il y a plein de licenciés. Et pour avoir la place que j'ai là en espoir, il y a plus de 1000 CV qui ont été déposés, tu vois. Ah oui. Et sur les 1000 CV, il y en a beaucoup qui savent jouer au basket. C'est ça. En Suisse, c'est différent. Là où tu veux plutôt que les gens viennent faire du basket. Et donc, la différence entre les premiers du championnat et les derniers, c'est que le niveau il est complètement différent. Là, on est 2e. Demain, on joue contre les derniers. C'est pas parce qu'ils sont derniers qu'ils sont nuls. C'est ça. T'as des joueurs super forts dans la dernière équipe. C'est juste peut-être le coaching qui est différent, etc. Donc, je pense que la vraie différence, c'est juste que les équipes, elles sont pas aussi stack. Il n'y a pas autant de bons joueurs, autant de joueurs qui veulent. Il n'y a pas autant de sérieux. D'accord, oui. C'est vrai que ce facteur, il est important de le notifier. C'est vrai qu'en France, il y a tellement beaucoup trop de joueurs, entre guillemets, on va dire. Donc, comme tu l'as notifié, le dernier du classement peut avoir des joueurs très forts, mais tellement qu'il y a trop de joueurs comparé à la Suisse où il y a moins de joueurs. Donc, du coup, l'écart entre le premier et le dernier se refait plus ressentir. C'est clair. En parlant de la Suisse, là, maintenant, là, tu m'as dit que cette année, tu passes le bac, tu as la nationalité suisse. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale? Parce que tu peux être maintenant éligible pour jouer avec les U20, c'est bien ça? C'est ça. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire l'équipe nationale. Okay. J'ai des amis qui l'ont fait. J'ai vu plein de personnes que je prends comme des exemples. Certains mentors ont fait l'équipe nationale. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. L'Eurobasket, ça a l'air trop bien. T'es en été, t'es avec tes potes, tu te fais avec nos amis. Tu finis par le basket, ça a l'air trop bien. C'est vraiment une expérience que j'aimerais faire. C'est le pays dans lequel j'ai commencé le basket, dans lequel j'ai fait toutes mes écoles. Et j'ai envie de pouvoir le représenter à l'international. Donc
forcément, j'adorerais pouvoir le faire. Ok, on va parler, mettre un peu le côté basket. C'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré, j'en ai beaucoup. Là, je pense que c'est De'Aaron Fox. Ah ouais? Je m'identifie facilement à lui. Ok. On fait à peu près la même taille, super Au niveau rapide. de l'explosivité, etc. athlétique, Oui, c'est vrai que super maintenant que j'y clutch. pense, il y a des similitudes. J'aime beaucoup. Je le suis depuis un moment. Ok. Il est à Sacramento. Donc ouais, je pense que De'Aaron Fox c'est mon joueur préféré. Mais j'aime beaucoup les gardes rapides qui font un peu n'importe quoi entre guillemets, genre Bones Island, Ok. Kyrie Irving. C'est des joueurs super crafty, super skilled. C'est le genre de joueur que j'aimerais être. Ah, ok, Donc, d'accord. Ah, c'est vrai que quand tu dis ça, j'y pense, c'est vrai que les styles sont assez similaires. Donc du coup, là, l'entraînement, il est fini depuis, on va dire, 15 minutes, parce qu'on a dû laisser la salle au pro. Là, qu'est-ce que tu fais après, quand tu rentres? Quand je rentre, je fais mes devoirs. Ok. Et je vais étudier. Après, je vais me faire à manger. Ensuite, je vais aller dormir assez tôt parce que demain, c'est game day. Quand même que je regarde les plays parce que il les poste sur Huddle. Ok. C'est une application pour regarder chacun des plays, Ah, il vous envoie les plays, bah, après, vous pouvez regarder. Ah, c'est très bien ça. Et une chose que j'essaie de faire, vu que cette saison, je suis en train de transitionner en tant que meneur, c'est vraiment d'apprendre tous les plays par cœur et de pouvoir juste tout dire à tout le monde. Tu vois, je veux pouvoir être un général parce que, par exemple, il y a un gars dans mon équipe, quand il rentre sur le terrain avec les pros, il est obligé d'être presque meilleur que les pros et qu'il n'est pas pro. Bah oui, c'est ça, logiquement. Et you gotta fake it till you make it. Ah, comme le coach il a dit, comme je te le redis, franchement, j'ai été très 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 impressionné par votre équipe et vous risquez de faire une très belle saison. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. De toute façon, on va continuer à regarder. On te souhaite le meilleur et peut-être on se reverra d'ici la fin de l'année. Non, sûr, merci à toi. Pas de souci, ça marche.